Bonjour à tous. Aujourd'hui, grosse vidéo unboxing. J'ai commandé, encore une fois, toujours pareil, sur AliExpress. Donc qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé plein de choses, hein. C'est pour ça que je vous ai dit grosse vidéo unboxing. Donc alors j'ai commandé, alors on va essayer de prendre, il y en a plein à la table, hein. Donc j'ai commandé des émerillons. Voilà. Alors j'en ai plusieurs tailles et les plus petits. Voilà. Donc je vais vous en défaire un. Le plus gros pour vous montrer un peu. Voilà. Alors je sais pas si on va pouvoir voir comme il faut. Voilà. Alors je vais vous expliquer à quoi ça sert. Ceux qui sont pêcheurs le savent, je vais rien leur apprendre, mais ceux qui ne sont pas pêcheurs ne le savent pas, donc je vais leur expliquer pourquoi. Ici on a un tout petit émerillon baril, ici on vient y mettre le fil qui arrive du moulinet, il est accroché ici, et ici après ensuite on a une espèce d'agrafe, et ici comme ça on l'ouvre, et on peut voir que là elle est ouverte. On vient y mettre le bas de ligne. Le bas de ligne, c'est le fil où c'est qu'il y a l'hameçon. Ça permet de pouvoir changer de taille de bas de ligne, soit de l'hameçon aussi. Il y en a certains aussi. Moi, je ne suis pas un grand pêcheur de carnassier, mais ceux qui sont pêcheurs de carnassier le savent. On y met un leurre et ça nous permet de changer rapidement de leurre en fonction de ce que l'on souhaite pêcher ou etc. Donc voilà, c'est une attache rapide qui permet d'interchanger en fonction de ce qu'on veut pêcher. Donc ça, le prix s'affiche naturellement tout de suite en bas de la vidéo. Ça sera aussi dans la description. Si je les ai achetés, c'est forcément que je les ai pas payés très cher et j'en suis très content vu la qualité que c'est pour le moment. On verra mieux après à l'usage au bord de l'eau. J'en ai commandé une autre sorte. Là, c'est pareil, c'est toujours des attaches rapides de type émerillon. Ceux-là, je les ai payés un peu plus cher. Voilà. Ils sont en inox. Donc, ils ont l'air de meilleure qualité. Même si les autres sont déjà quand même pas mal, hein. Mais ceux-là sont en inox. Toujours pour rester sur la pêche, j'ai commandé une petite boîte à bas de ligne. Voilà, alors à quoi ça sert? Tout simplement, vous faites vos bas de ligne. Voilà. Vous venez les fixer ici et ici. Vous refermez la boîte et vous êtes tranquille. Vos bas de ligne sont déjà tout prêts pour aller à la pêche. Donc ça, c'est pareil. Le prix s'affiche tout de suite en bas de la vidéo. Je me suis acheté aussi, les amis, des leurres. Voilà. Je les ai pas achetés très cher. Et alors, je vais en sortir un. Voilà. C'est un poisson artificiel. Voilà. Donc, il y a 3 hameçons. Le dernier hameçon, il y a une espèce de plume. Voilà. Donc, je sais très bien, on va me dire, oui, passion en campagne, si tu pêches en rivière, enlève l'hameçon. Oui, en rivière, on n'a droit qu'à 2 hameçons. Donc, je supprimerai celui-là du milieu. Voilà. Et on peut entendre qu'à l'intérieur, on a une espèce de machin qui fait du bruit. Donc, je vais essayer de tenir ça. Voilà. On a une bille métallique. Putain, je me prends les hameçons dans les dents, les amis. Ça va pas le faire, hein. Et voilà, on peut entendre. Voilà. Bon, je vais remettre ça tout de suite dans la petite pochette. Donc pour ça, je vais acheter une boîte après pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Parce que si on les met tous ensemble dans la même boîte, son compartiment, ils vont tous s'en mêler et après, c'est le gros bordel. Donc on peut voir qu'il y en a différents coloris. Voilà.
Et ils ont tous la petite bavette à l'avant. La petite bavette, c'est ce qui permet de faire descendre le poisson et le faire nager un peu comme ça. Voilà. Donc ça, je suis pas un grand pêcheur de pêche au leurre, mais bon. Pourquoi pas, éventuellement, en faire gagner. Donc je vais faire cette vidéo vite fait, parce que dans quelques heures, j'ai mon ami Altitude Nature qui vient me rendre une petite visite. On va manger ensemble ce soir, il va dormir à la maison ce soir. Et demain matin, on part de bonne heure pour aller, je sais pas où, mais dans la verte. Voilà, faire un petit bivouac, petite randonnée, un petit truc sympa. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai commandé d'autre aussi? Des bouteilles, les amis. Les bouteilles, où c'est que je mets mes produits. Voilà, alors j'en ai commandé, je sais pas comment ça se fait, j'en ai commandé de trop. C'est pas grave, j'en ai aussi ici. Là les amis, j'en ai commandé pas mal, mais c'est pas grave, je vais faire plein de produits, comme ça j'en aurai plein d'avance. Regardez ça, là. Voilà. Donc voilà comment on les reçoit, et ils sont emballés avec un petit machin comme ça. Voilà, et elles sont graduées jusqu'à 230 ml. Putain, j'ai un coup de fil. Oui, à tout à l'heure. Donc, les amis, voilà, les bouteilles font 230 ml et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 20. Voilà. 10 là et 10 là. Voilà les amis, je crois que je vais en avoir assez pour un moment. Je sais pas comment ça se fait que j'en ai commandé autant. Enfin bon, c'est pas grave, c'était pas cher. Éventuellement, j'en ferai gagner, pourquoi pas. Et je vais aussi m'en servir parce que vu que c'est conçu pour un contact alimentaire, pourquoi pas y mettre un peu d'huile pour quand on s'en va en bivouac les amis. De l'huile, ça peut être de la vinaigrette ou n'importe quoi. L'apéro si on le souhaite aussi. À consommer avec modération. Donc, tomber par terre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Voilà, j'ai acheté. Donc ça tombe bien, mon sac est juste à côté. On va pouvoir essayer ça. J'ai acheté une petite bâche de protection. Voilà, pour protéger le sac de la flotte. On va essayer ça ensemble, voir si ça va bien ou pas. Donc vous reconnaissez tous mon sac. Vous l'avez déjà vu en vidéo. Donc on va essayer de mettre ça dessus. Je sais pas si ça va bien aller. Je sais pas du tout. Là. Alors, les amis. Eh ben si les amis, ça y va. Donc ça protège pas tout le sac, mais au moins la bonne face avant, pour que si ça mouille, bah, ça puisse couler. Et puis voilà, donc ça va plutôt bien. Ça prend bien dessous. Vous pourrez peut-être essayer de le mettre un peu plus sur le côté. Là. Ah ouais, mais le problème, c'est que ça les décale de l'autre côté. Donc, on va essayer de le laisser centrer au milieu. Là. Voilà. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà les amis. On peut voir. C'est plutôt bien. Ça prend bien sur le dessus. Ici. Là. Et sur l'autre côté. Ça prend aussi ici. Voilà. La petite bouteille qui m'emmerde. Voilà. Voilà pour ça les amis. J'ai commandé aussi des petites bouteilles comme ça. Voilà, alors ça c'est pareil, c'est le pied
Alors, elle est où l'ouverture? Elle est là. Donc, on a... Oh putain, merde. J'ai de la merde dans les mains. Donc alors, on a un petit machin comme ça, avec le petit bouchon au bout, c'est du silicone. La petite bouteille. Donc, on vient mettre ça là. Alors si on le met en bordure ici, vous voyez que ça tient mal. Donc moi, ce que j'ai fait, j'en ai déjà rempli une bouteille comme ça. Donc là, je viens le mettre autour comme ça ici. Et ensuite, je viens visser ça dessus. Et là, on a le petit bouchon. Il est où le trou? C'est tellement petit. Et voilà. Et voilà les amis. Donc voilà ce que ça peut donner avec une bouteille qui est pleine. Voilà. Donc pour remplir la cigarette, ça va super bien. J'ouvre mon top cap. C'est la petite partie qui est là. Je secoue. Voilà. J'enlève ça. Et ça, vous voyez, c'est très petit. Et ça fait une petite aiguille. Je viens l'enfiler dedans. Voilà, comme certains diraient, comme papa dans maman. Et je viens remplir la cigarette. Et c'est plein. Et là, ensuite, je viens refermer. Et voilà. Donc, pour ces petites bouteilles, c'est pareil. Le prix sera dans la description. Et il s'affiche tout de suite en bas de la vidéo. Ça, c'est super, les amis. Ça me permet, dans les grosses bouteilles, de le fabriquer, de le laisser maturer tranquillement à l'intérieur des grosses bouteilles, et ensuite, au moment de s'en servir, de venir le basculer là-dedans, et comme ça, il est prêt à être mis dans la cigarette électronique. Voilà, les amis. Je me suis commandé aussi, les amis. Et ça, c'est super. Et le prix aussi était très très bien. Donc je me suis commandé. Alors je sais pas si celui-là... Non. Alors, des petites alarmes de porte. Voilà. Alors là, on a un petit aimant. Et ici, on a le machin. Donc alors, c'est vendu avec les piles. Alors là, on a le machin pour l'activer. Donc là, c'est activé. Là, je remets. Alors, c'est 3 petites piles boutons. Hein. Donc, c'est vendu avec. Hein. Déjà que c'était pas cher. Et en plus, on avait les piles boutons avec. Donc, alors là, les amis, c'est le pied, ça. Donc, je remets ça. Là. Et là, les amis, ça va gueuler. Hein. Là, voilà. La porte est fermée. J'en ai un qui est déjà monté. Je vais vous montrer ça aussi. Et là, si je l'enlève, alors ça marche très bien dans ce sens-là, comme dans ce sens-là. Voilà. Et dans l'autre sens. Il faut juste que ça soit à proximité. Mais que de ce côté-là. Que de ce côté-là. Sur ce côté-là, ça marche pas. De ce côté-là non plus. Que de ce côté-là. Voilà. Ah si. Ah si, ça marche. Aussi de ce côté-là. Donc ça peut être mis aussi par le dessus. Par le dessous, ça marche pas. Et l'autre côté non plus. Que le dessus. Oula. Voilà. Et arrête ton truc là. Donc je vais vous montrer ça. J'en ai un qui est fixé déjà sur la porte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ce que ça peut donner. Donc il y a des petits machins autocollants dessus. Donc voilà. Là, il est allumé. Je vais l'éteindre. Je vais ouvrir la porte. Ça sonne pas. Je l'allume. Et voilà, je vais l'éteindre parce que je suis à la maison. Donc le prix s'affiche tout de suite
en bas de la vidéo, cette petite alarme de porte sera aussi dans la description. Parce que c'est un produit vraiment qui est vraiment pas cher. Et je pense que quand on est survivaliste, ça, au prix que ça coûte, faut pas se priver. Vous pouvez en mettre sur les fenêtres, sur les portes et même éventuellement sur un meuble. Donc faut pas se priver sur ce genre de petits produits parce que c'est vraiment pas cher du tout. Donc profitez-en les amis. J'ai commandé aussi. On va me demander pourquoi j'ai acheté ça. Ben, je vais vous dire ça tout de suite après. Je me suis acheté des petits crampons. Voilà. C'est des petits crampons qu'on met sur les chaussures pour la randonnée sur la neige ou les glaciers, enfin vraiment les zones, on va dire, verglacées glissantes. Donc comment ça se met? Donc on vient mettre ça comme ça, on l'enfile comme une chaussure en fait. Hein. Il y a un élastique, enfin un caoutchouc qui est... Voilà. On le règle comme il faut, on le met bien en place. Et là, voilà. Voilà. Donc je vais vous montrer ça sur la chaussure, comment que ça met. Voilà. J'ai les crampons qui sont là, c'est des crampons en acier. Il y en a 2 à l'avant, 2 à l'arrière, 2 au milieu, et un là et un là. Au total, j'ai 8 pointes en acier. Voilà. Les godasses sont défoncées. Enfin, on n'est pas là pour ça. Les godasses pour traîner à la maison. Donc, j'ai enlevé ça. Donc, ça, c'est vendu avec la petite housse. Voilà. Je vais peser combien que ça pèse. Donc j'ai la balance. Elle est bien en kilos. Vous voyez, il n'y a rien dessus. Et je vais peser ça. Voilà. On a un total de 310 grammes. Et ensuite, les amis, pour finir, j'ai commandé, toujours sur AliExpress, des bâtons de marche. Le prix, naturellement, s'affiche aussi en bas de la vidéo et sera dans la description. Donc, pour ce qui est des caractéristiques des bâtons, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, niveau poids, par bâton, on a 334 grammes par bâton. Ensuite, on a une dimension entièrement repliée de 51 cm. Ça se... Alors, on a une très bonne prise en main. Très bonne prise en main. On a un petit marqueur stop. Voilà, qui veut dire de ne pas aller trop loin. Alors, on va essayer de ne pas faire les bœufs. Là. Ça se verrouille en se tournant. Donc, ça se verrouille comme ça. C'est la première fois que j'achète des bâtons, donc il y a peut-être des choses que je vais oublier de dire. Donc après, s'il y a des choses que vous voulez savoir en plus, n'hésitez pas à me le dire, me demander en commentaire. Là, on a un tampon classique. Et là, si on dévisse, enfin qu'on l'enlève, on a une petite pointe, je ne sais pas en quelle matière, peut-être en ferraille, je ne sais pas. Donc il me semble avoir vu déjà dans certaines vidéos, il y a certains endroits où il faut absolument avoir le tampon. Je crois que c'est dans le Vercors. Il faut absolument avoir le tampon et pas la pointe, je sais pas, peut-être pour abîmer le sol, je sais pas pourquoi. Donc s'il y en a qui le savent, dites-le moi en commentaire pourquoi il faut absolument avoir le petit tampon. Donc on a le petit tampon et on a aussi un petit machin ici. On va arracher ça. Voilà. Et on a un petit machin comme ça pour la neige. Et voilà. Ces petits tampons sont montés sur une espèce de ressort. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Mais ça fait ressort. Donc voilà pour ce qui est
de ce... Ah, faut le défaire maintenant. Donc ça, c'est à laisser dans le sac à dos. Ça peut toujours servir. Et là, voilà, ça, on remet ça comme ça. Donc, pourquoi j'ai acheté ça? J'ai acheté ça parce que... Dernier live que j'avais fait en décembre. J'ai mon ami Altitude Nature qui est rentré en contact avec moi, qui m'avait proposé dans le live si je souhaitais faire des sorties avec lui. Donc naturellement, je n'ai pas refusé. J'en fais avec Pascal, donc pourquoi j'en ferai pas aussi avec d'autres? Donc moi, ça m'intéresse très bien de faire des sorties avec un peu tout le monde, dans différents endroits. Sa chaîne, je la mets tout de suite dans la description. Il adore la montagne, il adore la nature, il est très respectueux, comme la plupart d'entre nous, de la nature, de l'environnement. Donc je pense que de toute façon, quand on aime la marche, quand on aime la randonnée, quand on aime le bivouac, on se doit de protéger aussi un peu l'environnement et de ne pas dégrader, faire attention. Chez lui, j'adore son état d'esprit. Il fait aussi des unboxings, présentations de matériel. Donc par rapport à la différence entre lui et moi, c'est que moi je vais présenter des produits comme ça, de randonnée, on va dire discount, à pas cher, que lui il fait plus dans du matériel haut de gamme. Forcément la qualité n'est pas du tout la même, le prix c'est pareil, mais la différence, voilà, voilà, tout dépend, le budget il en faut pour tout le monde. Donc quand on a les moyens, bah, on achète du haut de gamme, quand on les a pas, bah, on achète du discount. Après, quand on veut se mettre à la randonnée en montagne, qu'on ne l'a pas forcément déjà fait, donc au lieu de taper tout de suite directement avec du matériel haut de gamme, je pense que bah, c'est ce que j'ai fait, bah, j'ai acheté du machin AliExpress et on verra ce que ça donne. Si ça tient, bah, tant mieux. Si ça tient pas, peut-être qu'après je m'orienterai sur un truc de meilleure qualité. Donc avec Altitude Nature, on va partir. On a déjà regardé un peu ça. On va partir normalement dans les environs de mars, dans les Pyrénées, pour un week-end. 3-4 jours. Hein, dans les Pyrénées, randonnée, tranquillement, histoire de prendre l'air. Et ensuite, il m'a demandé, il m'a dit, par chez moi, il y a de quoi faire des bivouacs, il connaît les endroits. Il m'a dit, je m'occupe du lieu, tu t'occupes de trouver des gens qui souhaiteraient faire petit bivouac, petite randonnée dans son secteur à lui. Donc lui, il se situe sur la côte atlantique, au-dessus de La Rochelle, bien au-dessus de La Rochelle. Je ne vais pas vous dire en détail dans la vidéo, je ne veux pas non plus donner son adresse. Voilà. Il se situe au-dessus de La Rochelle. Donc pour ceux qui seraient intéressés, bah, contactez-moi. Bah, déjà dites-le moi en commentaire ou contactez-moi. Dans la description, je mettrai mon Facebook pour que vous puissiez me contacter ou contactez-le directement aussi, qu'on puisse s'organiser un truc. Il y a déjà un abonné qui est intéressé par ça, Aurélien, qui est abonné à ma chaîne et également à la sienne. Donc n'hésitez pas à le faire savoir si vous voulez faire un petit truc ensemble. Ça serait dans les beaux jours, sûrement vers mai, juin ou juillet, enfin bon, on ne sait pas trop encore la date. On attend d'avoir des gens intéressés par ça. Donc sur ce, on va conclure la vidéo ici. N'hésitez pas à me suivre sur mon Facebook qui s'affiche juste en bas de la vidéo, à vous abonner, à laisser le gros pouce bleu. Et puis je vous dis salut, à la prochaine. Salut.